Bonsoir, bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement se définit comme étant une organisation foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France africaine et fondamentalement panafricaniste. Et c'est dans le cadre de ces activités panafricanistes que j'ai été invité comme panéliste pour développer un sous-thème dans le cadre de la conférence numérique qui a été organisée le 27 février 2021 dernier par la plateforme panafricaniste Dynamique Unitaire Panafricaine. Cette plateforme est constituée de près de 50 organisations africaines panafricanistes qui se battent pour créer justement un espace où tous les Africains qui militent pour le panafricanisme se retrouvent, réfléchissent, coordonnent leurs actions et essayent d'interagir sur la situation dans notre pays. Donc, à l'initiative de cette DUP, Dynamique Unitaire Panafricaine, j'ai donc été invité et j'étais parmi les 3 panélistes qui ont eu à développer des thèmes qui s'intégraient dans le cadre de la thématique centrale qui portait sur la conquête de la souveraineté en Afrique, 2 points, la place du pacte colonial. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre cette conférence numérique qui s'est tenue de 15h jusqu'à 18h45, je vais me faire le plaisir et le devoir de résumer un peu ma participation. Car on m'a demandé d'échanger, d'intervenir sur le sous-thème suivant. Quelles sont les nouvelles formes de recolonisation des États africains? C'était donc un sous-thème dont le thème central et générique qui était la conquête de la souveraineté en Afrique, 2 points, place du pacte colonial. Donc à l'entame de cette conférence numérique, lorsque l'on m'a donné la parole et j'étais en 2e position comme panéliste, j'ai tenu d'abord à remercier Dynamique Unitaire Panafricaine pour cette initiative de qualité qui a voulu mettre un sujet aussi important que celui de la souveraineté au titre de la thématique à développer. Et j'ai dit que je me félicitais d'avoir été retenu, que cela m'honorait et que cela donnait également une visibilité et une lisibilité du mouvement New Power, dont je suis le responsable général, sur l'échiquier, le théâtre panafricaniste qui se déploie aujourd'hui aussi bien en Afrique qu'en Europe. Et j'ai tenu, fort de l'actualité que nous connaissons au Gabon et en France, j'ai tenu à dédier mon intervention dans cette conférence numérique aux morts du Gabon, ceux qui sont tombés pour la libération de notre pays. J'ai donc naturellement dédié cette intervention à Maître Méré Fabien, qui fut un brillant avocat, en même temps qu'un homme politique de conviction, qui s'est battu pour la démocratisation de son pays, pour la libération de son pays. Et nous poursuivrons le combat, car il nous assiste en esprit. J'ai aussi rendu un hommage à ces jeunes Gabonais qui sont tombés récemment, dans le cadre de la révolution des casseroles, qui a commencé à Libreville et qui ne va pas s'arrêter. La révolution des casseroles ne s'arrêtera que lorsque notre pays sera libéré. Donc, ayant dit ceci, j'ai ensuite tout naturellement présenté
mon intervention. Du moins, les deux grandes parties de mon intervention, qui portaient sur, d'une part, les conditions et les facteurs historiques qui ont été à l'origine de l'avènement de la décolonisation et les nouvelles formes de recolonisation ou alors les nouvelles formes de néocolonialisme que l'on retrouve essentiellement dans l'espace francophone africain. Ayant dit ceci, je suis rentré en plein dans mon exposé. J'ai commencé par une observation préambulatoire, dans laquelle je relevais que le terme de conquête, qui figurait en bonne place dans le libellé de la thématique, le terme de conquête se concevait, se justifiait parfaitement, lorsque l'on s'inscrivait dans un paradigme historico-politique eurocentrique ou eurocentré. Car ce paradigme tient que l'histoire de l'Afrique, l'histoire des nègres, pour parler comme eux, commence avec l'arrivée des Occidentaux, l'arrivée des Blancs sur le continent africain. Et cela se passe au XVe siècle. S'ensuivit, après leur arrivée, les traumatismes collectifs que nous connaissons. L'esclavage dans un premier temps qui dure 400 ans et la colonisation qui a duré près de 200 ans. Et nous sommes actuellement, pour ce qui est de l'espace francophone, dans le néocolonialisme. Et donc, si on s'en tient à ce paradigme, oui, l'Afrique n'est pas souveraine. Elle doit donc partir à la conquête de sa souveraineté. Mais si l'on s'en tient à un autre paradigme tout aussi pertinent, qui est le paradigme cadmite de la continuité ou du continuum historique, il faut dire, selon ce paradigme, que l'origine de l'humanité est située en Afrique, à Kama, et que le premier peuple qui a été souverain et qui s'est doté d'un État centralisé, qui a été une monarchie, c'est le peuple kamite. Et nous nous situons là au 4e millénaire avant Jésus-Christ. C'est sous la férule du premier pharaon kamite, c'est-à-dire noir, Nari Maré, de son nom africain, traduit en grec par Narmer ou Ménès. C'est donc sous l'égide de ce pharaon qu'il y a eu la réunification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte pour créer l'Égypte antique, qui a été à l'origine de la brillante civilisation kamite que nous connaissons, et qui est bien située sur la terre d'Afrique, et non pas dans l'Orient. Et ayant dit ceci, j'ai fait comprendre à l'assistance que nous avons été, depuis ce temps, depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ, nous avons été souverains, jusqu'au 15e siècle de l'ère chrétienne. Donc, à peu près, on va dire, 5000 ans de souveraineté. Et on ne peut pas alors parler de conquête. Le terme qui correspond, qui est approprié, c'est la reconquête. J'ai conclu cette observation en disant que, selon le prisme à partir duquel l'on regarde les choses, il est clair qu'on ne peut pas avoir la même vue ou la même approche. Et qu'il est de plus en plus urgent pour nous, Africains, Kamites, d'apprécier selon notre paradigme à nous, de comprendre selon notre prisme à nous, et de nous inscrire dans une logique qui nous soit propre, qui nous soit endogène. Et que nous n'allons pas toujours nous insérer, nous enfermer dans le paradigme eurocentrique qui nous avilit et qui nous rabaisse. Quand j'ai terminé cette observation, je suis entré dans le vif du sujet. J'ai donc relevé les 4 conditions fondamentales, les 4 facteurs historiques qui ont permis la décolonisation en Afrique et même en Asie. La première condition est l'existence des poches de résistance, des poches irréductibles
d'une résistance séculaire à la pénétration coloniale, à la déstabilisation de nos structures sociétales africaines, à l'occupation de nos terres. Il y a eu des résistances fortes. Toutes n'ont pas été annihilées. Et c'est justement parce qu'il y a eu ces résistances qu'elles vont devenir le ferment des foyers d'émancipation, des mouvements indépendantistes, qui surviendront bien plus tard. La deuxième condition est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a vu la chute, la déchéance, la faiblesse des puissances impérialistes occidentales qui se sont malheureusement pour elles entretuées. Et étant affaiblis, les colonisés ont relevé de la tête. Et nous entrons dans la troisième condition. Car ces colonisés qui ont pris part à la guerre, qui sont venus mourir pour libérer l'Occident des griffes hitlériennes, ont ensuite se sont rendus compte qu'elles ont payé quand même un lourd tribut, qu'elles ont parfois été plus vaillantes au combat. Elles ont donc estimé, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il était temps également pour elles d'accéder à la liberté et à l'indépendance, à la dignité humaine. La charte de l'Atlantique, signée en 1941 entre Winston Churchill et Roosevelt, dispose le principe d'autodétermination. Il n'en fallait pas plus pour donner un argument à la fois philosophique et politique à la revendication des peuples colonisés qui entendaient maintenant sortir du joug des puissances occidentales qui avaient été affaiblies par la Deuxième Guerre mondiale. C'est la troisième condition. La dernière, et non la moindre, c'est l'émergence des deux superpuissances américaines capitalistiques et soviétiques communistes qui, ne voulant plus voir à nouveau l'Europe redevenir la grande puissance impériale qu'elle a été, se sont employés à soutenir à la fois idéologiquement et matériellement les différents mouvements d'émancipation et d'indépendance. Ce sont les 4 conditions qui ont permis l'avènement de la décolonisation. Cette décolonisation ne s'est pas effectuée de la même manière selon les peuples et selon les empires. Je vais maintenant vous dire comment j'ai passé en revue les différents empires occidentaux et comment ces derniers ont perdu leur colonie. J'ai commencé par l'Empire allemand, qui a perdu les 2 grandes guerres mondiales. En 1919, quand l'Allemagne perd la guerre l'année précédente, en 1918, toutes ces colonies africaines et asiatiques tombent sous le mandat de la Société des Nations SDN. Et en 1945, c'est sous le mandat de l'Organisation des Nations Unies, ONU, que ce mandat va se poursuivre. Nous pouvons dire que dès 1919, les colonies allemandes ne sont plus sous le joug de l'empire colonial allemand. Car l'Allemagne a effectivement perdu définitivement ses colonies africaines. Et quelles étaient-elles? Il y avait la colonie du Togo, en Afrique de l'Ouest. Il y avait la colonie du Cameroun, en Afrique centrale. Il y avait le Tanganyika, en Afrique australe, et la Namibie. Il y avait également le Rwanda, Urundi. C'est ainsi qu'on appelait à l'époque cette colonie-là. Donc toutes ces différentes colonies vont passer sous administration française, pour ce qui est d'une partie du Togo et une partie du Cameroun, administration anglaise pour ce qui est d'une autre partie du Togo et d'une autre partie de l'Allemagne, et de tout le Tanganyika et de toute la Namibie. Et Rwanda-Urundi tombera sous l'administration du royaume belge. Voilà comment l'Allemagne perd définitivement ses colonies.
La deuxième puissance impériale que j'ai citée est l'Espagne. Et j'ai dit que l'Espagne avait déjà été très éprouvée à la suite des guerres d'indépendance qui se sont produites en Amérique du Sud, où elle a dû renoncer à tous les territoires qu'elle avait occupés. Donc elle a perdu l'Amérique du Sud. Et ces guerres ont commencé au début du 19e siècle. Au 20e siècle, l'Espagne fait alliance